טוב. Nous sommes dans une période très chargée dans l'histoire du peuple d'Israël. Cette période relie Pesach à Shavuot. Les sages posent la question pourquoi on ne dit pas Shechianu pour une mitzvah qui est relative au temps. Normalement, lorsqu'on a une mitzvah qui est relative au temps, on doit dire naturellement Shechianu v'higianu lazman hazeh. Celui qui nous a fait vivre, celui qui nous a fait exister et arriver à ce temps-là. Or, la Sfirat HaOmer, c'est une Sphira du temps. Pourquoi on ne dit pas Shechianu pour une mitzvah du temps? On n'a jamais dit Shechianu pour Sfirat HaOmer. La réponse se trouve dans les écrits du Harizal, qui nous dit la chose suivante. La raison, c'est parce que la lumière qui apparaît pendant toute la période du Homer n'est pas une nouvelle lumière. C'est une lumière qui est déjà apparue le premier soir de Pessah. Elle est apparue pour nous faire délivrer, une très grande lumière, puis elle a disparu. La preuve ilchatit que cette lumière était là, c'est qu'on a dit le Hallel complet le soir de Pessah et le jour de Pessah. Et dès que le premier jour de Pessah est sorti, le Yom Tov Rishon, on ne dit plus le Hallel. Quand je dis on ne dit plus le Hallel, on le dit Bekitsur. Et dire Bekitsur, c'est pas dire le Hallel. Quand on parle de Hallel, c'est le grand Hallel. Pourquoi? Pourquoi on ne dit le Hallel que le premier jour de Pessah, soir et jour? Parce qu'il y a une très très forte lumière, nous dit le Harizal, qui cette lumière va aider à la délivrance de Am Israël, une délivrance très difficile qui, pour se faire, a besoin de très grande lumière. Et lorsque cette lumière apparaît, Am Israël peut être absorbé par la lumière divine comme un aimant. C'est comme si Akadosh Baruch Hu venait aimanter en Égypte tous les éléments qui s'appellent Israël et qui ressemblent au divin. Donc il y a un grand aimant qui arrive et qui aspire tous les enfants d'Israël qui vont sortir d'Égypte et qui vont laisser l'Égypte Kemetsula she'en badagim, Kemetsuda she'en badagan, comme un aquarium sans poisson et comme une Metsuda she'en badagan, comme sans blé, comme une force. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, peu importe, mais on a laissé l'Égypte vide, vide de vie. D'ailleurs, le peuple d'Israël, c'est toujours la mémoire de tous les endroits dans lesquels nous sommes. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'Égypte ancienne? Une seule chose. Vous n'y êtes pas. Israël. Nous sommes les derniers rescapés de l'Égypte antique. C'est-à-dire que nous avons sorti avec nous, nous avons gardé à l'intérieur de nous ce que nous avons pris en Égypte, et nous sommes en fait, entre guillemets, le dernier souvenir de ce qui se passait en Égypte. Il y en a même qui disent que notre tefilin d'aujourd'hui était mis d'une autre manière par les Égyptiens. À la place des phylactères, ils avaient un serpent, la même chose, qui descendait, et au niveau des bras aussi. Mais il faut encore regarder au niveau historique, peu importe, dans tous les exils, que ce soit l'exil de Babel, que ce soit l'exil d'Égypte, que ce soit l'exil de Perse, de Mède, que ce soit l'exil de Édom et Ishmaël, ce qui va sortir la mémoire de tous ces exils, c'est Israël. Israël sort de ses exils et prend avec lui les éléments de lumière qu'il est allé en fait chercher là-bas. Je reviens à ce que nous avons dit. La grande lumière nous a fait sortir d'Égypte le premier soir.
Premier soir, sortie d'Égypte, c'est le soir de Pessah. Combien de jours dure Pessah? Une nuit. Tout le reste ne s'appelle pas Pessah, s'appelle Chag HaMatzot. Pessah, c'est Korban Pessah, une nuit. On sort d'Égypte pendant cette nuit-là. Il y a une marloquette, peu importe, je ne vais pas rentrer maintenant dans la Gemara. Quand est-ce que nous sommes sortis véritablement? Et on commence à avancer. On va avancer pendant 50 jours. Où est-ce qu'on va? Nous avons une direction. On va en Eretz Israël. La sortie d'Égypte se décompose en 5 parties. Ve'hotzeti etrem mitachat tzivlot Mitzrayim, ve'itzalti etrem, ve'ga'alti etrem, ve'lakachti etrem, ve'heveti etrem el admatrem. On sort d'Égypte pour rentrer en Eretz Israël. D'ailleurs, même les enfants d'Israël, dans leur prophétie de Shirat Hayam, le chant que nous avons chanté à l'ouverture de la mer, nous disons clairement Nehalta beu zecha el neve kotshecha. Tu nous as sortis par ta main forte pour nous amener el neve kotshecha Yerushalayim. Donc les enfants d'Israël savent très bien quelle est leur direction, même lorsqu'ils sont en train de traverser la mer Rouge. Donc nous traversons et nous avançons pendant 50 jours. Le 50e jour, qui va tomber un Shabbat, on reçoit la Torah. On a reçu la Torah, les Kule Alma, be Shabbat nitna Torah, dit la Gemara. Shabbat, la Torah a été donnée 50 jours après la sortie d'Égypte. Ces 50 jours représentent en fait 7 fois 7 degrés. Puis le 50e. 7 fois 7, c'est en réalité tous les degrés que le monde de la nature peut nous offrir. En hébreu, il y a des lettres qui s'interchangent, le shin et le tet par exemple. Donc Sheva, qui veut dire 7, est aussi Teva, c'est la nature. Donc Sheva multiplié par Sheva, c'est comme Teva multiplié par Teva, la nature au carré. Toute la nature reste encore dans le chiffre 49, ou 7, c'est la même chose. Ce qui est au-delà de la nature, c'est le chiffre 8 ou 50, c'est la même chose. Lorsqu'on grimpe au chiffre 8, on atteint ce qu'on appelle la Neshama. C'est pas par hasard que Shmone, 8, et Neshama sont les mêmes lettres. Ou Mishnah. Lorsqu'on fait une Mishnah pour élévation de l'âme de quelqu'un, on lit une Mishnah parce que c'est les lettres de Neshama. En réalité, on va toucher le chiffre 8, qui est en même temps relatif, relié au Shemen, à l'huile, qui représente en fait la sagesse qui descend, que Shemen Tov à la roche, Shiored à la Zakan, après sur les Midot. Les Midot, toutes les mesures de ce monde sont au chiffre de 49. Et c'est comme ça qu'on comprend toute la sphira du Homer, qui n'est pas seulement une période où il s'est passé quelque chose effectivement dans l'histoire, avec beaucoup de inyanim que je ne veux pas maintenant spécifiquement rentrer à l'intérieur, mais au niveau intérieur, il se trouve que nous devons nous préparer, spirituellement parlant, physiquement parlant, à la 50e porte qui va arriver le jour de Chag HaShavuot. Et ça n'est pas fait une seule fois dans l'histoire. Chaque année, ça se répète. C'est-à-dire que le 50e degré dépend de tous les degrés que nous allons traverser jour après jour dans la Sfirat HaOmer. Donc je compte le Homer, pas seulement pour compter des jours, mais pour essayer d'arranger une certaine vertu de toutes les formes de vertu que l'homme peut avoir dans le monde naturel où il se trouve, c'est-à-dire 7 fois 7 degrés.
Et c'est pour ça que les kabbalistes ont divisé ces 7 fois 7 dans tout ce qu'on appelle les midot de l'homme. La première mida, le chesed, la deuxième mida, la gvura. Je ne vais pas rentrer dans tes termes kabbalistiques, mais le chesed, la première semaine, apprendre à donner, à partager. Deuxième semaine, apprendre à donner des limites. Là, nous sommes déjà dans la troisième semaine, dans la recherche de l'équilibre. Nous avons une semaine pour rechercher notre équilibre. Quatrième semaine, relative à un certain degré, qui est l'éternité. Cinquième semaine, la splendeur de cette éternité. Sixième semaine, tous les liens et le fondement des choses. Et la septième semaine, la concrétisation des choses, arriver à la royauté, le but même de la création du monde, que le Créateur devienne roi sur terre. Et on aboutit à la 50e journée, donc Chag HaShavuot, qui est la Hiloula de qui? Du roi, par définition, David Amelech. Moralité, pour arriver à une royauté divine sur terre, cette royauté divine, pour arriver sur terre, elle doit utiliser un canal. Dieu a créé le monde de cette manière-là. Et quel est le canal? Am Israël, le peuple d'Israël. Comme il est écrit, Am Zu Yatzarti Li, j'ai façonné un peuple spécialement pour moi, Yatzarti Li, c'est Dieu qui parle, Tehilati Yesaperu, pour qu'il raconte ce que je suis, mes louanges. Autrement dit, le peuple d'Israël a un rôle dans toute l'humanité, c'est le souffle de l'humanité. Le reste des nations, c'est comme le corps par rapport à Israël, qui est comme le souffle ou la neshama, ou le cœur des nations. Si le cœur ne joue pas son rôle, les nations qui sont comme le corps deviennent malades. Si Israël joue son rôle, les nations grandissent. Car nous sommes venus dans ce monde, pas seulement pour nous occuper de nous-mêmes, mais qui mitzion tetse Torah ou dvar Hashem mi-Yerushalayim, la parole de Dieu sort de Tzion et de Jérusalem, pour qui? Pour les nations du monde. Ça veut dire qu'on doit se soucier de donner la lumière, hors la goïm, aux nations du monde, par notre intermédiaire. Et si on se pose la question, peut-être qu'on devrait se disperser dans les 4 coins du monde pour aller donner des cours de Torah à Paris ou à Londres ou à New York, les Chachamim nous disent non, c'est d'ici que ça se passe, qui mitzion tetse Torah. Et c'est le peuple qui doit faire ce travail et pas les individus. Am zu yatzarti li tehilati yesaperu. Vatem tihiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi un peuple, un royaume de prêtres, de Kohanim, et une nation kadosh. Pas que les individus soient saints, que la nation. C'est pas pareil. On peut avoir des individus saints et des individus un peu moins saints. Chez les goïms, on peut avoir des hommes saints qui ont atteint une certaine sainteté. Mais un peuple saint, ça c'est spécifiquement Israël. Kedoshim Tihiyu, la paracha de cette semaine, qu'on vient de terminer, Ki Kadosh Ani. Est-ce un ordre ou juste une hoda'a? Kedoshim Tihiyu, ça peut se lire comme soyez saints. Je vous demande d'être saints. Ou alors, Kedoshim Tihiyu, vous serez toujours saints. Pourquoi? Ki Kadosh Ani. Parce que moi je suis saint et vous êtes sortis de moi, je vous ai créé pour moi, donc vous n'avez rien d'autre à faire, vous ne pouvez pas sortir en fait de votre sainteté. C'est quelque chose qui est dans la matière de votre fabrication. Je vous ai fabriqué saint. Atem tamid tiyu kdoshim. Pourquoi ki kadosh ani? À l'intérieur de cette Ouma, il y a des détails. Et chacun d'entre nous a le choix de jouer le jeu ou de ne pas jouer le jeu. Celui qui ne veut pas jouer le jeu, il sort du tout.
Qu'est-ce que c'est celui qui sort du tout? On l'appelle le Racha. Lefi shehotzi et atzmo minaklal. Il ne veut plus jouer le jeu, on l'appelle Racha. Moralité, il ne fait plus la volonté de cette grande âme que Dieu a créée, mais il fait sa propre volonté à lui-même tout seul. Racha, ce sont les initiales Ratzon Shel Atzmo. Il fait que pour lui. Donc il est sorti du tout et il s'occupe du détail. C'est très important parce que les Chachamim nous disent quelque chose de terrible. Dans la Megillat de Echa, Malka vesarea bagoïm en Torah. Si le roi et les princes d'Israël sont parmi les nations, il n'y a pas de Torah. Et la Gemara dans Chagiga, à la page 5, va dire Kevan shegalou Israël mimekomam, si Israël sort de son lieu naturel, En lecha bitul Torah gadol mise. Tu n'as pas d'annulation de la Torah plus grande que celle-ci. Alors beaucoup de gens pensent que bitul Torah, c'est passer son temps à faire des bêtises au lieu d'étudier. Non. Bitul Torah, c'est annuler la Torah elle-même. C'est pas annuler le temps d'étude. Attention. Est-ce que ça veut dire qu'en dehors d'Israël, on n'étudie pas la Torah? Pas du tout. On étudie la Torah même en dehors d'Israël. Mais, ce que les sages viennent nous enseigner ici est terrible. C'est que le fait qu'un homme d'Israël soit en dehors de son lieu, même lorsqu'il étudie la Torah, ça s'appelle un bitul Torah, parce que le véritable sens de la Torah se perd. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est caduc? Je ne dis pas caduc. Le Sifridi, c'est un jeu de balises. Hatziv ilach tziuni. Pour ne pas oublier. Je vais aller un peu plus loin. Le prophète Yecheskel, au chapitre 36, Vayehi dvar Hashem elai lemor. C'est Yecheskel qui parle et qui dit Dieu m'a parlé. Ben Adam, toi, fils de l'homme. Bet Israël yoshvim al admatam vayetam'u ota bedarkam u ba'alilotam ketum'at hanida haïtat darkam lefanai. Les enfants d'Israël, étant sur leur terre, ont fauté, ont dévié, ont raté, et ils sont devenus impurs comme la femme Nida. Qu'est-ce que c'est que cette impureté? Une impureté momentanée. D'accord? Après la période de la Nida, on fait un mikvé, on est autorisé à son mari. Moralité, Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous jette, entre guillemets, de cette terre, mais momentanément. Ne prenez pas goût à l'extérieur. Il faut revenir. Vaeshpoch hamati aleh. Va'afitz otam bagoim, et donc je les ai éparpillés parmi les nations. Vaïzaru ba'aratzot. Ça veut dire vaïzaru. Ils sont devenus éparpillés. Okay? Lizrot en hébreu. Semés. Okay? Parsemés. On entend déjà Avodah Zara. La Gemara dit dans plusieurs endroits, Masechet Avodah Zara, Dafret, Masechet Ktuvot, Kufyud Aleph, que lorsque le peuple d'Israël se trouve en dehors de sa terre, il est Oved Avodah Zara. D'ailleurs, David Amelech, lorsqu'on l'a renvoyé d'Eretz Israël momentanément, dit de lui-même Ki gershuni hayom histaper benachalat Hashem, on m'a renvoyé au lieu d'être dans l'héritage de Dieu sur cette terre, be'emorli lech avod Elohim acherim. Va, toi, David Amelech, servir d'autres dieux. Ça veut dire que David Amelech considère de lui-même qu'il était, à un moment donné de sa vie, faisant Avodah Zara. Parce qu'il était en dehors de sa terre. Et là, le prophète nous révèle, en fait, le prophète ne parle pas, c'est Dieu qui parle, à travers la bouche du prophète.
Vayavo el agoim, écoutez bien au singulier, le peuple d'Israël est venu singulier car il est peuple. Il est venu singulier chez les goïm, asher ba'u, et il est devenu pluriel. C'est-à-dire, il s'est éparpillé, il s'est séparé, il s'est découpé, vayechalelu et shem kochi, et ils ont profané mon nom de sainteté. Be'emor lahem, pourquoi? Pas parce qu'ils ont arrêté de faire la Torah. Non, on peut supposer qu'ils continuaient à faire la Torah. Mais le prophète ne s'intéresse même pas à ce degré-là. Il dit quelque chose qu'on ne s'attend pas du tout. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël ont fait de la Avodah Zarah? Parce que Be'emor lahem, quand les goïms les voient dans les rues de Paris, de New York, d'Amsterdam, de Londres, ils disent Am Hashem Hema. Ça c'est le peuple d'Hashem. Ou Me'arzo Yatsaou, mais ils sont sortis. Avodah Zarah, c'est tout. C'est ça la Avodah Zarah. Tout simplement lorsqu'un goy te voit en dehors de ton lieu. Ce que je vous dis n'est pas une nouveauté. Le Maharal de Prague dans Netzach Israël, le premier périque, la première feuille, la première colonne et les premiers mots. Toute chose qui est en dehors de son lieu naturel, okay, est anti-nature. C'est un exil. Ça veut dire on ne va pas faire une philosophie de ce que représente l'exil. Il y a plein de gens qui vous disent oui, mais on est en exil. Mais là aussi, le Maharal de Prague nous dit exil égale peuple en dehors de sa terre. Géoula égale peuple qui revient à sa terre. Je vous pose une question très simple. Si la Géoula se définit de cette manière-là, nous avons déjà été délivrés. La Géoula a déjà eu lieu. Il y a combien de temps? Il y a 60 ans. Alors attends, je ne comprends plus rien. Alors qu'est-ce qu'on attend? On attend la Géoula Shlema. C'est-à-dire qu'on doit compléter. Qu'est-ce qui complète? La venue du Mashiach. Non. La venue du Mashiach, la reconstruction du troisième temple. Les mitzvot viennent en dernier. Même Yecheskel amène les mitzvot en 7e position. Après d'abord être venu sur la terre, sans parler de Torah pour l'instant. Donc Akadosh Baruch Hu doit combler ce trou, ce vide, qui s'appelle Chilul Hashem. Que les goïms voient que le peuple d'Israël n'est pas sur sa terre, il n'y a pas plus grand Chilul Hashem que cela. Sachez que le Chilul Hashem est la chose la plus grave dans le judaïsme. Et inversement, le Kiddush Hashem est la chose la plus grande. Qu'est-ce que c'est donc le Kiddush Hashem? Si le Chilul Hashem c'est de se balader tout simplement dans les rues de Paris, le Kiddush Hashem c'est de se balader dans les rues de Bat Yam. Chaque pas que vous faites ici, vous faites du Kiddush Hashem. Tout simplement. Avant même d'ouvrir un livre et d'étudier la Torah. Lorsqu'on vous filme et que vous passez à la télé, qu'on voit des enfants d'Israël marcher sur cette terre, des vieux, des jeunes, des enfants qui jouent, il n'y a pas de Kiddush Hashem plus grand. Pourquoi? Tout simplement parce que le prophète nous le dit, c'est la parole de Dieu, on n'a rien d'autre que le Tanakh. Vous pouvez me ramener n'importe quel rave, s'il dit l'inverse de ce qu'il y a ici, il est en dehors de la plaque. Peu importe qui il est. La Torah passe avant tout. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il doit faire? Va echmol al shem kochi. J'ai pitié, dit Dieu, de mon propre nom, que vous avez bafoué. Donc, qu'est-ce que Dieu doit faire maintenant? La Chenemo le Bet Israël, Kidashti et Shmi Agadol, je vais sanctifier, donc Kidashti et Shmi, mon nom, Kiddush Hashem. Hamechulal Bagoim, que vous avez profané parmi les nations, Asher Chilal Tembetocha, parce que vous étiez en train de vous balader là-bas.
Veyadoua goïm, et les nations vont savoir qui est Hachem. Que c'est moi, Kadosh Baruch Hu. Je le jure, Neum Hachem, je le jure par mon nom. Beikachi Baché, parce que je vais me sanctifier à travers vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, Velakarti etrem mina goïm, je vous prendrai des goïm, Vekibatzti etrem, j'en ferai des kibbutzim. C'est bizarre, hein? Mikol ha'aratzot, de tous les pays, Veheveti etrem eladmatrem, et je vous ramènerai sur votre terre. Dieu dit lui-même que c'est le Kiddush Hachem après le Chilul Hachem. On parle de Torah pour l'instant? Non. On parle de mitzvot pour l'instant? Non. On n'est pas encore des religieux. On revient sur la terre. Deuxième degré. Vezarakti alechem maim teorim. Je vais vous jeter sur vous de l'eau pure. C'est-à-dire que Eretz Israël est quoi en fait? Un mikveh. Tout simplement, dans les Ilchot Mikvaot, vous ouvrez la Mishnah. Il y a une Mishnah qui s'appelle Mikvaot. Il y a marqué que tout Eretz Israël est un mikveh. Vous rentrez en Eretz Israël, vous trempez dans le mikveh. D'ailleurs, le jour de la Aliyah, dit le Chida, la Neshama que vous aviez en France ou en Angleterre, elle monte le premier soir où vous êtes venu dormir, et le lendemain matin, on la laisse, cette Neshama, dans une armoire, et on vous redonne une nouvelle Neshama d'Eretz Israël. Toutes vos fautes sont séparées. Il n'y a plus rien. Vous êtes nés à nouveau. Exactement comme le jour du mariage. Mitpakekim kol avonotav. Vetihartem mikol tumotechem. Donc je vous rendrai pur de toutes vos impuretés. Mikol gilulechem ataher etchem, je vous rendrai pur. Venatati lachem, voici ce que je vous dis, codé. Je vous donnerai lev chadash, un nouveau cœur. Plus le cœur individualiste, un cœur national. Que tu souffres jour après jour et que tu as la joie jour après jour par rapport à ce que tu vois à la télé, aux informations, quand un soldat d'Israël tombe ou lorsqu'on fait quelque chose de bien. Donc tu as un jour de la peine, un jour tu vibres. Pas parce que tu as ouvert la télé, parce que tu peux l'ouvrir même à Paris ou l'Internet. Non, tu vis au rythme de ce peuple et toi-même tu participes à cette guerre. Par toi ou par ton fils ou par ton petit-fils qui est à l'armée. Je vous donnerai un nouveau souffle. Je vous enlèverai le cœur de pierre. Ça veut dire que tous ceux qui sont en exil ont un cœur de pierre, apparemment. Puisque quand on revient en Eretz Israël, on nous change le cœur de pierre en cœur de chair. Donc on devient hypersensible ici. Parce qu'on vit au rythme, dans les vibrations de notre peuple tout entier, et plus individuellement parlant. Venatati lachem lev basar. Regardez, on n'a même pas parlé encore de mitzvot. Je mettrai en vous mon souffle, et voilà maintenant les mitzvot. En dernier lieu, c'est avec ça qu'on termine. Ve'asiti, je ferai en sorte, et asher bechukai telechu, que vous suiviez mes préceptes, ou mishpati tishmeru va'asitem, et vous allez faire mes mitzvot. Donc ça se termine avec les religieux. Mais ça commence avec beaucoup d'étapes où on n'a même pas entendu parler pour l'instant de ce degré. Je ne suis pas en train de le négliger, attention. Je suis juste en train de vous mettre en garde de ne jamais vous moquer de toutes les étapes qui nous ont permis d'arriver à aujourd'hui. De la même manière qu'on ne peut pas attendre d'un enfant d'être bar mitzvah ou bachour yeshiva et négliger quand il avait 4 ou 5 ans où il jouait avec un Lego. Il était nécessaire de lui acheter un jeu d'enfant pour qu'il joue avec quand il avait 4 ans, pour qu'à l'âge de 15-16 ans, il puisse ouvrir une Gemara. C'est très important. Et si on veut court-circuiter son jeune âge, pour le plonger tout de suite
dans un âge adulte, on est en train de faire la plus grande bêtise du monde. Parce qu'on a enlevé à cet enfant la jeunesse. Il ne joue pas, il n'est pas naturel, tu es en train de le bourrer d'informations qui ne sont pas encore de son âge, en croyant faire passer sur lui comme une projection, disent les psychanalystes, de tes propres fantasmes que tu n'as pas pu assumer et faire toi-même. Donc tu veux faire passer à tes enfants tout ce que toi tu as raté dans ta vie. Ça ne marche pas comme ça. Veyashavtem ba'aretz, prochaine étape, vous allez vous installer sur la terre. Asher natati lavotechem, que j'ai donné à vos pères. Vitem li le'am. Alors là, vous serez pour moi un peuple. Autrement dit, avant de revenir sur cette terre, nous ne sommes pas un peuple, mais un ensemble de détails. Des points, éparpillés. Un peuple à l'état de mort, de sommeil. Avec la musique, ça va encore mieux. Va'anochi, et non seulement vous serez pour moi un peuple, mais Va'anochi moi-même, Ehyeh lachem l'Elohim, je serai pour vous Dieu. Attendez, je ne comprends pas. Quand je suis en dehors d'Israël, je ne suis pas son peuple et il n'est pas mon Dieu? Tout à fait, la Gemara le dit clairement. Kol hadar bechutz laaretz keilu en lo Eloah. Celui qui habite en dehors d'Israël, dit la Gemara, vous pouvez aller vérifier, ressemble à quelqu'un qui, comme s'il n'avait pas de Dieu. Bien fait. Nachon, Shechina benehem. Nachon. Bemakom shegalu Israël, galta Shechina. Donc, catastrophe. On découpe Dieu et on le force à quitter son lieu naturel. Puisque le lieu de Dieu, c'est Eretz Israël. Quand un homme d'Israël, comme vous dites très bien madame, sort de cette terre pour aller habiter ailleurs, il force Akadosh Baruch Hu à se découper de son lieu naturel et il est obligé d'aller avec eux. Donc pourquoi être religieux dehors? Il faut leur poser la question. J'ai donné un cours à Nice et une femme m'a posé la même question. Elle m'a dit, monsieur le rabbin, comment ça se fait que les gens ici ne parlent pas comme vous? Alors je l'ai regardé, je dis, ma chère madame, parce que tous les gens qui parlent comme moi, ils sont déjà partis. Voilà, c'est. On voit ici donc que la base même de notre rôle ne peut être réalisée, commencer à se diffuser, c'est-à-dire dévoiler le nom de Dieu dans le monde, que lorsque le peuple est revenu sur sa terre. Moralité, la Géoula, ça s'appelle une seule chose, Kibbutz Galouyot. Le rassemblement des exilés. Il n'y a pas d'autre chose. Je vous cite le Rambam, Ilchot Melachim, c'est de la halakha. C'est pas de la Kabbalah, c'est pas de la pensée, c'est de la halakha. Qu'est-ce que c'est la Géoula? Dit le Rambam, lorsque je ramènerai vos exilés éparpillés sur la terre d'Israël. Rambam, Maïmonide. Le guide des égarés. Okay? Pas le guide des égarés. Dans Yad HaChazaka, Mishneh Torah. D'accord? Autrement dit, le kibbutz galouyot, c'est la Géoula d'Israël. Donc on a déjà été délivré, on attend juste la délivrance finale. Si on a pris conscience de cette délivrance, la moindre des choses, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Le jour de notre indépendance. Car indépendance en français peut-être ne veut pas dire grand-chose, mais Atzmaout, c'est dévoiler que je suis Atzmi. C'est-à-dire, pas seulement Atzmaï, libre, indépendant, mais que je suis moi-même. Je suis revenu à ma Atzmiyut, donc à ma racine, donc à ma source, donc je sais qui je suis. Je ne suis plus un imitateur de telle ou telle nation. Je ne suis plus obligé de parler comme je suis en train de le faire maintenant en français. Haïti amour le daver בעברית. לא תבעיה.
וכל מי שלא מדבר הוא בגדר חולה. שיש לו תקנה. קוראים לזה אולפן. נכון. Vous savez ce que c'est Ulpan? Qu'est-ce que ça veut dire Ulpan? Ulpan veut dire sagesse. Alpech Chochma. Ulpena, en araméen, veut dire la sagesse divine qui descend à travers la langue. Quand vous allez à l'Ulpan, c'est comme si vous faisiez 5 heures de yeshiva chaque jour. Donc quand vous dites, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? J'étais à la yeshiva. Apprendre l'hébreu, c'est étudier la Torah. La Shona Kodesh. Vous êtes en train de jouer avec des lettres, vous jonglez avec les lettres qu'Akadosh Baruch Hu, par ces lettres, a créé le monde. C'est pas n'importe quoi. Lorsqu'il n'y a pas donc de Hatzmaout, je ne sais pas qui je suis. J'imite la nation dans laquelle je suis. Donc Am Israël doit revenir à lui-même, parce que lorsqu'il revient à lui-même, il peut dévoiler véritablement la Neshama, la Torah qu'il a à l'intérieur de lui. La Torah, elle se trouve où? Pas ici. Ça, c'est un Sefer Torah. C'est pas la Torah. C'est pas la même chose. C'est le livre de la Torah. La Torah, elle se trouve ici. Vechaye olam nata betochen, lo betoch Aaron. On ne vient pas voir Akadosh Baruch Hu de temps en temps, quand on ouvre le Echad. Non. Il y a marqué que s'il y a un Sefer Torah qui se balade et qu'on le lève, et qu'il y a un grand Rav qui est juste à côté du Sefer Torah, il faut embrasser le Rav, pas la Torah. Parce que la Torah est encore à décoder, c'est un livre avec des lettres. Alors que lui est déjà une Torah vivante. Ne vous trompez pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas embrasser le livre. Mais sachez que lorsque des rabbanim suivent le Sefer Torah, lorsqu'on sort le livre, beaucoup d'hommes embrassent le Rav, comme s'ils embrassaient le Sefer Torah. Vous ne les voyez pas peut-être. Alors il y en a qui disent Dai lanu betorah. Ça suffit qu'on ait la Torah, pourquoi on doit avoir aussi une Médina? J'ai besoin de Torah, j'ai pas besoin d'autre chose. La Torah devrait me suffire. On s'est bien arrangé sans elle, sans cette Médina pendant 2000 ans. On s'est mal arrangé. On nous a arrangé. Malheureusement. Mais les sages n'ont pas pensé de cette manière-là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de véritable sens à la Torah même tant que le peuple n'est pas sur sa terre. Moralité, il faut remercier Akadosh Baruch Hu, le louer, chanter pour lui, fêter le jour de notre délivrance. Et celui qui ne le fait pas est un ingrat. Je voudrais revenir à cette période qui fait le lien entre Pesach et Shavuot. Cette période-là doit nous préparer à Shavuot. Shavuot, encore une fois, c'est le don de la Torah. Pour arriver à recevoir la Torah, écoutez bien, il y a une différence entre Matan Torah et Kabbalat Torah. Comment ça s'appelle cette fête de Shavuot? Zman Matan Toratenu. Ça ne vous choque pas? C'est le jour où Dieu donne la Torah. Mais est-ce que nous l'avons reçue? Donc on devrait arriver à dire Zman Kabbalat Toratenu. Ça nous a pris un petit peu de temps pour recevoir. Un jour j'ai fait cadeau à un bar mitzvah, un beau livre, et il a mis 15 ans pour l'ouvrir. Quand il était un petit peu angoissé, il était déjà presque à l'âge de 30 ans, et il a ouvert le livre,
que l'ancien tonton un peu radin lui a offert. Et il se trouve qu'il a trouvé toutes les réponses à ses angoisses dans ce livre. Et il m'a téléphoné, il m'a dit « Oh, c'est extraordinaire le cadeau que tu m'as offert, je ne l'avais même pas vu. » Moralité, tonton Yoël a donné un livre il y a 15 ans, et le petit-neveu a reçu le livre 15 ans plus tard. Il n'est jamais trop tard. Quand est-ce que nous avons reçu donc la Torah? À Pourim. Qui mouve et qui blou. Là, ça fait beaucoup de temps, entre le matin de Torah au Sinaï et le jour où on a reçu la Torah à Pourim. À l'échelle du peuple, en quelques milliers d'années. Pas milliers, mille. Donc cette période entre Pessah et Shavuot, c'est une période de construction. Construction de toutes nos vertus, de toutes nos mesures. On appelle ça en hébreu, et vous entendez souvent ce terme, Tikkun Hamidot. Traduction, l'arrangement de nos mesures. Combien tu es bon, combien tu es généreux, combien tu dois donner, combien tu dois ne pas donner, à quelle heure tu dois parler, à quelle heure tu dois te taire. Vous savez que dans le judaïsme, tout est autorisé et tout est interdit. Ça dépend du moment. Ce qui est interdit maintenant est autorisé dans 10 minutes. Je ne peux pas manger avant le kidouche. Alors quelqu'un qui ne comprend pas, il te dit mais c'est assourd, tu dis oui c'est assourd. 5 minutes plus tard, il te voit manger. Il dit maintenant c'était assourd, tu dis oui, mais j'ai fait le kidouche. Je n'ai pas le droit de m'approcher de ma femme à 10 minutes d'intervalle. Il y a 10 minutes, elle n'était pas au mikvé, 10 minutes plus tard, elle est au mikvé. Qu'est-ce qui s'est passé? La même chose qui était interdite est maintenant autorisée. J'ai un petit jeune élève du Machon Meir qui s'est converti au judaïsme. Il est interdit de se marier avec sa mère. Mais un converti a le droit. Il a changé d'âme, sa mère n'est plus sa mère. Il ne va pas le faire, mais il aurait le droit. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a... Tout est interdit, tout est autorisé, ça dépend quand, qui, comment. Et deux frères et sœurs qui se sont convertis ensemble peuvent se marier entre eux. C'est la même chose. Et pourquoi tu n'as pas crié quand j'ai dit le père, la mère et le fils? Okay. Tikkun Hamidot. Je reviens. L'arrangement de nos vertus, c'est la chose la plus importante dans ce monde. C'est donner les mesures à toute chose. C'est savoir, dans tous les domaines, être très précis dans ce que nous faisons. Et si je peux recevoir un liquide appelé eau dans ce verre, c'est parce qu'il y a un verre qui mesure 33 centilitres. C'est une mesure. En hébreu, mida. Mes vêtements sont aussi une mesure, à ma mesure. Donc ça s'appelle madim. C'est mida au pluriel. Un uniforme. Si je n'ai pas d'ustensile, je ne peux pas recevoir. Pendant la période du Homer que nous sommes en plein dedans maintenant, nous devons apprendre les mesures. Où est-ce qu'on va apprendre les mesures? Dans un livre. Pirkei Avot. Il faut étudier pendant cette période-là Pirkei Avot. C'est-à-dire toute la période du Homer, c'est ce qu'il faut ouvrir. C'est ça le livre qu'il faut ouvrir. Le Maxime des Pères. Comme ça on dit en français? J'ai toujours cherché qui c'était Maxime, mais... Pirkei Avot, ok. Les Maximes. Les Maximes. Ah, ils sont plusieurs en plus. D'accord, ok. C'est Milta de Gdikuta. Pirkei Avot.
regardez quelque chose de très important. Les sages nous disent Pirkei Avot. Pirkei Avot. Si j'entends Pirkei Avot, Avot, qu'est-ce que ça veut dire Avot? Les pères. Mais les pères sont appelés pères parce qu'ils ont des enfants. Sinon, je ne peux pas avoir le titre de père. Quand est-ce que je suis devenu père? Quand j'ai eu mon premier fils. Avant, j'étais un mari. Je n'étais pas encore père. Les sages nous disent, vous savez pourquoi on les appelle les Pirkei Avot? Parce qu'en réalité, ils ont plein d'enfants. Puisque c'est les maximes des pères. Donc, moralité, tout le reste de Pirkei Avot, c'est quoi? C'est les banim. Et les sages vont jusqu'à nous dire quelque chose d'extraordinaire. C'est que toutes les autres Gemarot sont à l'état d'enfant par rapport à Pirkei Avot qui est le père. Moralité, si j'étudie Pirkei Avot, c'est comme si j'étudiais toutes les Gemarot, toutes les Mishnayot. Non seulement ça, mais celui, nous dit la Gemara, qui veut devenir chassid. Qu'est-ce que c'est chassid? Hein? Gardien. Oui, gardien de quelque chose. Chassid vient du mot chesed. Qu'est-ce que c'est chesed? L'amour, la bonté, la générosité, le don, le partage. Celui qui veut devenir chassid doit étudier Pirkei Avot. Comme ça nous disent les sages. C'est très important, donc il faut que j'étudie Pirkei Avot. Si j'étudie Pirkei Avot, j'ai tous les banim qui vont sortir de ce Pirkei Avot. Ça veut dire que je vais avoir des descendances par rapport à ses pères. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les pères, ils étaient avant ou après la Torah? Il y a une marloquette, il y en a qui disent après. Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient avant la Torah ou après? Non, je parle du don de la Torah. Avant. Et pourtant, la Gemara nous dit qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont jamais arrêté d'étudier. Alors qu'est-ce qu'ils étudiaient? Il n'y avait pas. Pirkei Avot. Ça veut dire, hein? Les pères eux-mêmes. C'est-à-dire que les pères étudiaient, avant que la Torah ne soit donnée, leur propre vie. Pirkei Avot. C'est-à-dire, comment vivre. La morale du monde, l'éthique, la droiture, la justice, la justesse, l'équilibre, la bonté, le partage, les mesures. Moralité, c'est très important. Comment on appelle tout ce que je viens de dire maintenant? Cette manière de vivre normalement. Il a fait Derech Eretz. Or, nous avons une règle, Derech Eretz, Kadma la Torah. Tout simplement. Derech Eretz est bien avant la Torah. Autrement dit, si tu n'as pas eu d'abord de Derech Eretz, tu ne peux pas avoir de Torah. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les bonnes mesures. C'est pas parce que tu étudies, que tu as une kippa sur la tête, mais tu continues à insulter, tu continues à voler, tu continues à ne pas être équilibré, mais seulement maintenant, tu as une tenue en plus. Ça n'a rien changé. Tu es un voleur avec une kippa. C'est pire. Autrement dit, je suis obligé de passer par le Derech Eretz avant d'avoir la Torah. Redescendons un petit peu. Que veut dire le véritable mot Derech Eretz? C'est beaucoup plus simple. Non. Le chemin du pays, de la terre. Moralité, les enfants d'Israël étaient déjà en chemin pour la terre d'Israël avant de recevoir la Torah. Derech Eretz, Haderech la'aretz, kadma la Torah. Alors je vous pose la question, est-ce que je suis juif
parce que je fais la Torah? Ou est-ce que je fais la Torah parce que je suis juif? Il y en a qui vont vous dire, si tu ne fais pas Shabbat, tu es un goy. Un jour, je n'avais pas de kippa. Je suis arrivé en France et je suis rentré dans une école juive. Et je n'avais pas de kippa. Et j'entendais quelques enfants de l'école juive. Il n'est pas juif. Parce qu'il n'avait pas de kippa. Oy va, oy. Ça veut dire que c'est la kippa qui me fait. Ce n'est pas l'habit qui fait le... Moi, j'ai toujours vu des femmes faire des kippotes, mais jamais vu des kippotes faire un juif. Il faut faire très attention de remettre les choses à leur place. Derech Eretz Kadma la Torah. La Torah est très importante, mais pour qu'elle puisse exister en moi, rester en moi, pour que je n'oublie pas, regardez, ça fait une demi-heure que ce liquide se trouve dans ce verre. S'il y avait un trou, il n'y aurait plus rien. Pourquoi ce liquide reste? Parce qu'il y a des mesures, elles sont solides, elles sont à la mesure de ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y avait du thé chaud ici, et qu'il y avait un verre en papier, il aurait tenu? Donc la mesure doit être à la mesure proportionnelle à ce que je dois recevoir. La Torah est divine. La Torah est supérieure. La Torah est immense, elle est infinie. Combien de mesures je dois préparer pour la recevoir? Vous comprenez? Et d'ailleurs, ça marche ou ça ne marche pas. Si tu as préparé tes mesures, tout ce qui rentre ne sort plus. Et si tu n'as pas les mesures, la Torah a beau rentrer, tu sors du chiour, tu as déjà tout oublié. Et on te dit, mais alors qu'est-ce qu'il y a eu? Oh là là, c'est super, dis-moi quelque chose. Ils n'arrivent pas. Tu n'arrives pas. Celui qui n'arrive pas à répéter ce qu'il a entendu, c'est que le chiour n'est pas encore en lui. C'est le chiour du Rav, mais pas son chiour à lui. Il y a des chiours qui rentrent, il y en a d'autres non. Ça dépend. Alors, il faut être un cli à la mesure, un récipient, un réceptacle à la mesure de la lumière qui est donnée. Et lorsqu'il y a une hashva'at hatsura, les mesures qui sont à égalité, alors la lumière trouve matza min et mino vene'ao. Les sortes se rassemblent. C'est comme quand vous allez rencontrer votre mari, vous sentez que c'est lui, ou inversement. Selon donc la qualité de mes ustensiles, je vais recevoir la lumière de la Torah. Donc les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, étaient en train d'étudier pendant des années. Okay? Ils n'ont jamais quitté la yeshiva. Qu'est-ce qu'ils étudient dans la yeshiva? Pirkei Avot. Maxime des Pères. C'était pas en français, hein? C'était en hébreu. Quels les Maximes des Pères? Quel Pirkei Avot? Et une fois que ces Pirkei Avot, ces Kelim étaient là, on peut dire Avot, donc Banim. C'est-à-dire que les enfants étaient là, tout le reste, toutes les Gmarot, toutes les Mishnayot, tout ce que vous voulez, ça rentre et ça reste. Comment on dit que ça doit rester? Qu'est-ce que c'est? Comment on dit en hébreu rester? Un petit peu plus fort, les Kayem. Les Kayem mitzvot. Vous avez entendu? Ata mekayem mitzvot. Pourquoi on ne dit pas Ata osem mitzvot? Parce que les Kayem, c'est faire vivre chez Yel Zekiyou. Que ça subsiste, que ça reste. Je ne dois pas faire des mitzvot comme si je... Comment on dit avec les points là? Tu pointes. C'est pas ça. Les mitzvot, je dois les faire pour... Pourquoi faire? Est-ce que vous avez des mitzvot? Est-ce que nous avons des mitzvot? Oui ou non?
Ils sont les gens en train de se méfier, il doit nous piéger, celui-là. On a déjà compris le coup. Vous avez des mitzvot. Oui. À qui appartiennent les mitzvot? À l'homme. Asher kideshanu bemitzvotenu. Ah, bemitzvotav. Donc en réalité, les mitzvot appartiennent à qui? À Hachem. Il m'a sanctifié par ses mitzvot à lui, elles lui appartiennent. Donc qu'est-ce que je suis moi pour lui? Son bras. Nous sommes les bras du divin. Quand nous faisons les mitzvot, qu'est-ce qu'on fait? On fait subsister Dieu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu s'appelle Makom. Qu'est-ce que ça veut dire Makom? Pas un endroit seulement. Milachon Mekayem. C'est-à-dire on le fait descendre, il est là parmi nous. Parce que je suis Mekayem Torah et Mitzvot, je le rends Makom. Donc Akadosh Baruch Hu, il devient notre place. Baruch HaMakom, Baruch Hu. Extraordinaire. Quand Akadosh Baruch Hu devient Makom, c'est extraordinaire. Hu Mekomo Shel Olam, Ve'en Ha'olam Mekomo. Attention, c'est pas parce que Dieu devient Makom que le Makom devient Dieu. Faites attention. Mais c'est un petit peu plus profond, je ne vais pas rentrer, je vous ai déjà assez embrouillé. Okay? À l'intérieur de ce moi, qui, Derech Eretz, Kadma la Torah, Akadosh Baruch Hu, vous savez, c'est un... Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de sens d'humour. Beaucoup. On n'arrive pas à voir l'humour dans la Torah parce qu'on ne comprend pas, on lit la Torah sérieusement. Mais il faut juste mettre le ton. Et tout change. Vous connaissez l'histoire de celui qui s'est séparé de son père. Son père est un grand roi et le fils est parti dans une Médina Taïan très loin. Et le père n'entend aucune nouvelle de lui. Et après 5 ans, il reçoit une lettre. Et le père ne sait pas lire. Et il va vite chez le voisin et il dit: qu'est-ce qu'il y a marqué? Il dit: papa, envoie-moi de l'argent. Il dit: comme ça il me parle, je lui envoie pas. 3 mois après, il reçoit une deuxième lettre. Seulement le voisin n'est plus là, il va voir un homme. Il dit: papa, envoie-moi de l'argent. Il dit: ah, maintenant il a appris à parler. C'est la même chose. C'était l'intonation du voisin qui a tout changé. Akadosh Baruch Hu nous a fait un beau cadeau. Derech Eretz Kadma la Torah. La Torah nous a été donnée quel mois? Sivan. La terre nous a été donnée quel mois? Iyar. Derech Eretz Kadma la Torah. Yom Yerushalayim nous a donné quel mois? Iyar. Derech Eretz Kadma la Torah. Ça veut dire que nous avons un mois qui, nous sommes sortis d'Égypte. On doit passer par la terre pour recevoir la Torah. Le rythme du calendrier. Nous sommes sortis d'Égypte, nous avons Yom HaAtzmaut, Yom Yerushalayim, Matan Torah. Derech Eretz Kadma la Torah. Kadosh Baruch Hu aurait pu très bien placer, le gouvernement d'Israël très bien décidé de mettre Yom HaAtzmaut à une autre date. Nous avons en tant que peuple ce qu'on appelle une prophétie. Et Iyar, ce sont les initiales Ani Hashem Rofer. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. Donc on a été guéri de la maladie de l'exil, de 2000 ans de maladie, pendant le mois de Iyar. Et donc on a réuni qui? Nos pères et nos mères. Puisque Iyar, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Ça veut dire que le mois de Iyar, dans les initiales, représente en fait tous nos pères et toutes nos mères, parce que Rachel, elle englobe tous les autres. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Rachel, Akeret Abayt, Ikar Abayt. C'est la malchut. C'est pas ça. Hein? Sarah, c'est la matrice, mais celle qui dévoile tout, c'est Rachel. Donc, moralité, Akadosh Baruch Hu nous a mis exactement dans le mois qu'il faut ces degrés-là.
Donc combien de fois nous allons dire le Hallel pendant ce mois-ci? Combien de fois on dit le Hallel? Hein? Deux fois seulement. Aujourd'hui, ce n'est pas le Hallel. Je vous ai dit tout à l'heure, quand le Hallel est coupé, ce n'est pas le Hallel. Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim. Et c'est pour ça que nous avons deux fois le Hallel. Quel est le nom de Dieu qui se dévoile pendant ce mois? Vous savez que chaque mois, il y a un nom de Dieu qui apparaît. Par exemple, à Nissan, c'était Yud Ke Vav Ke. Comme on le voit, le tétragramme. Là-bas, en haut. Il sort d'un pasouk. Yismechu Hashamay Vetagen Haaretz. D'accord? C'est-à-dire que le ciel et la terre se réjouissent. Donc chaque mois, il y a un verset qui a donné une permutation du nom. Le mois de Iyar, le nom qui apparaît, c'est C'est pas Shaddai. Yud. Non, c'est toujours ces quatre lettres. Vous déplacez les deux dernières, c'est-à-dire le He devient au milieu et le Vav à la fin. Et d'où il sort? Ithalel, Hamithalel, Haskel, Veyadoa. Combien de fois vous entendez Hallel? Deux fois. Les voici. Yom Yerushalayim, Yom HaAtzmaut. Incroyable. Ça veut dire que nous avons tout simplement à ouvrir les yeux. Pourquoi nous ne voyons pas toutes ces choses? Pourquoi ces choses ne sont pas claires? Jusqu'à ce qu'on arrive parfois à des bêtises pareilles, de passer à côté, de renier, d'être ingrat et de ne pas savoir remercier Dieu pour ce grand miracle qu'il nous a fait, de faire revenir notre peuple sur sa terre, pas d'un pays après 200 ans, comme c'était le cas en Égypte, de 100 pays après 2000 ans. La Géoula d'aujourd'hui, elle est infiniment plus grande que ce que vous avez fêté pendant Pessah. Vous ne comprenez pas. La Haggadah de Pessah, elle va changer bientôt. On va mettre toute la Haggadah d'aujourd'hui en 2 lignes. Et on va raconter seulement notre sortie d'aujourd'hui. C'est le prophète Yirmiya qui le dit. L'oye amer, on ne dira plus merci à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, que tu nous as fait sortir d'Égypte. Non. Mais merci, mon Dieu, de nous avoir fait sortir des pays du Nord. C'est marqué comme ça dans la prophétie, je ne vous invente rien. Chacun de vous va dire à Kadosh Baruch Hu merci pendant son Seder de Pessah, de la fin des temps, de sa propre sortie de France, de Belgique, de Paris, de New York. New York. C'est une délivrance. C'est une délivrance. Et celui qui ne sait pas reconnaître ça, ne sait pas vivre dans son temps. Vous savez que 20% des gens voient et 80% des gens ne voient pas. De temps en temps, c'est un problème. Dans la sortie d'Égypte, il y a 80% des gens qui n'ont rien vu. Ils sont restés. Moshe Rabbeinu n'était pas un grand rave pour eux. C'était un plaisantin. Ils n'ont pas suivi. Toutes les plaies en Égypte, ils n'ont rien vu, rien. Pour vous, les plaies d'Égypte, c'est oh là là, mais comment ils ont fait pour ne pas voir? Okay? Fais attention, tu es en train de faire la même erreur dans les temps modernes. Les choses sont en train de se développer devant toi et tu es en train de les rater. Et il y a une bénédiction, je crois que je vous l'ai dit une fois ici, qui m'impressionne et qui me fait peur. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון, מודים. Qu'est-ce que ça veut dire? Je traduis. ותחזינה עינינו. Kadosh Baruch Hu fasse en sorte que nos yeux voient בשובך לציון lorsque tu vas revenir à Sion. Pourquoi on fait cette bracha? Parce que les sages savent et savaient que beaucoup de gens ne vont rien voir. Et on doit demander à Kadosh Baruch Hu, ouvre-moi les yeux, que je sois parmi ceux qui voient, qui reconnaissent, et après c'est maudit, je te remercie. Que je ne sois pas
parmi ceux qui ne voient rien, Ils s'aperçoivent de rien. qui ne s'aperçoivent de rien, que le train est en train d'avancer, qui sont en train toujours de se poser la question, est-ce qu'on est dans un processus de Géoula? Hachem Yirafeh. On n'est pas des vaches. Vous savez la différence entre la vache et le train? Il y a des vaches dans les prés. Elle lève la tête et elle voit un train passer. La vache, elle ne comprend rien. Elle a vu un truc, elle ne sait pas d'où il vient, où il va, qu'est-ce que c'est? Au maximum, elle va faire Et la vache ne sait pas qu'à l'intérieur du train, il y a des hommes qui vont dans une certaine direction. Le Rav Manitou, Rav Ashkenaz, il donnait cet exemple en disant que les nations du monde sont comme cette vache et Israël est déjà dans le train. Il faut faire attention de ne pas rater cette Géoula. Quand je dis de ne pas la rater, elle se fait la Géoula, mais d'être parmi ceux qui voient et qui reconnaissent, qui ne sont pas ingrats, qui sont dans la gratitude envers Akadosh Baruch Hu, qui savent dire le Hallel le jour de Yom HaAtzmaut. Même les femmes. Même les femmes. Pourquoi elles ne font pas partie du miracle? Non, je pense que c'est que les hommes. Si c'était moi qui posais la question, j'aurais reçu une chaussure à talons. Les femmes font partie du miracle. Alors je termine juste en vous lisant un passage que le Rav Kook nous dit, et en même temps je donne la réponse pourquoi certains d'entre nous ne le voient pas. Achim Yekarim, dit le Rav Kook dans Amaré Areaya, dans Oroth, à la page 101. Mes chers frères, Chachmei Torah, vous qui êtes des sages de la Torah, Vesofrim Mashpi'im, vous qui écrivez des livres et qui donnez des cours de partout, Gam Anu No'alnu Vechatan, nous aussi, dit le Rav Kook, on a fauté. Lamadnu, on a étudié la Torah, Vechakarnu, on a scruté l'étude, Vepilpalnu, on a fait du pilpoul dans la Gemara, Vechidashnu, et on a trouvé des chidushim dans la Torah, Katavnu, on a écrit, Vetsiarnu, on a fait des schémas. Avad shachachnu et Elohim. Et on a oublié Dieu. Est-ce que c'est possible? Il y a des gens qui, à force de l'étude, ont oublié Dieu. C'est possible? Vous savez qu'il y a une prière à dire de temps en temps pendant l'étude? Pour se réveiller un peu. Pour savoir ce que je suis en train de faire. Il y a des gens qui rentrent dans l'étude comme si c'était un métier. Tu bosses, tu rentres, ah non, la marloquette, Rabbi Yehuda, il a dit comme ça, Rabbi Yehuda, tu sors le truc, tu pries ton livre, de temps en temps, tu recules, tu dis, mais Akadosh Baruch Hu, merci. Merci, je suis parmi ceux qui étudient ta Torah. Est-ce que je prends ce recul? Ou je suis devenu une machine à dire des mots? Même en étudiant la Torah, même au niveau du Rav Kook, lui-même, il dit de lui-même, Veshachachnu et Elohim ve'uzon, a oublié Dieu et sa puissance. Lo shamarnu lekol nevi'ei ha'uma. On n'a pas écouté et entendu la voix des prophètes de notre nation. Qui sont les prophètes de la nation? Nevi'ei ha'emet, les prophètes de la vérité. L'école me'oulei chachmei dorot olamim, la voix, on n'a pas écouté des sages. Quels sages? Des secrets de la Torah. Dit le Rav Kook, quand on étudie la Torah, en évitant d'étudier une certaine partie de la Torah volontairement, je veux dire clairement la Torah de la Kabbalah et de la Chassidut, on devient aveugle même dans la Torah Chas v'Shalom. Il ne faut pas avoir peur de cette étude, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas vous manger, on ne peut la recevoir que si on est capable. Mais il faut faire l'effort. Chacun à son niveau. On ne devient pas des kabbalistes, ne vous inquiétez pas. C'est le Yetzer Hara qui nous a fait tomber dans cette erreur d'éviter cette étude et on a raté beaucoup de choses dans notre vie.
Et les Chachamim nous disent, Im lo nimshoch letocho, si on ne tire pas à l'intérieur de notre étude, tamid, tout le temps, maim miniyam, l'eau qui vient des grands océans, des chokhmata des Kabbalah, de la chokhma de la Kabbalah. C'est-à-dire, fais verser, fais un petit canal dans ton étude de la Torah qui vient du Très-Haut, de cette grande Torah. Alors c'est ce que j'ai un tout petit peu essayé de faire aujourd'hui, pour vous donner dans cette Torah qui est toute simple. On a quitté Pesach, on va à Shavuot. Ce que je vous ai amené vient de cette Torah, de la Torah qui vient d'un petit peu plus haut, de beaucoup plus haut. Vous savez que lorsque l'ange de Esav s'est battu avec Yaakov, et je termine par ça, il y a une machloket dans la Gemara à quoi il ressemblait. L'une des pensées de la Gemara dit que Goy nidmel. Il est venu à lui en apparence de Goy. Et les deuxièmes disent que Talmid Chacham nidmel. Il est venu pour se battre contre lui dans l'apparence d'un Talmid Chacham, d'un Bachur Yeshiva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mal dans ce monde, il peut avoir deux apparences. S'il vient comme un goy et qui te dit « n'étudie pas la Torah », tu peux l'éviter facilement. Mais lorsqu'il se déguise en Talmid Chacham et qui te dit « ça tu peux étudier, mais ça non », c'est encore plus dangereux. Ça veut dire que ce que je vous dis ici, c'est le fils du Rav Ashlag, okay, qui fait le pérouge du Soulam, du Zohar HaKadosh, qui dit ce chidouche-là. Faites très attention qu'on ne vous enlève pas une certaine forme d'étude. On n'a pas le droit de m'empêcher d'ouvrir un livre. Je dois être assoiffé de la Torah de Dieu et toutes les chitotes doivent me convenir. Je dois avoir au coin de ma tête une partie Chabad, et dans un autre coin de ma tête, une partie Breslev, et dans un autre coin de ma tête, une partie Rav Kook, et dans un autre coin de ma tête, une partie Litaït, et dans un autre coin de ma tête, et je dois aimer tout Israël, même avec nos différences, et d'Afka par nos différences. Et je ne veux pas changer quelqu'un en ce que je suis moi, mais moi je l'accepte, et lui m'accepte, et on se complète. Jamais on a vu un petit doigt qui a dit à l'oreille « devient une oreille » ou « devient un petit doigt ». Chacun a son rôle. Et quand ils sont ensemble, ils s'accordent bien. Il faut qu'on puisse s'aimer. Et quand on s'aime, on récolte.